Donc, cas numéro 2, suivez avec moi. Le 12 1 ou le 12 janvier, Top Tissu vend cette fois-ci 12 000 dirhams hors taxe de marchandises payés par chèque bancaire par le client Mohamed, remise 5%, rabais 5%, TVA 20%. Il s'agit de la facture numéro 2. Encore une fois, on vous demande d'établir la facture et de déterminer l'impact sur le bilan et le CPC des deux parties, du fournisseur et du client. Donc là aussi, on a toujours le même fournisseur qui est l'entreprise Top Tissu. Cette fois-ci, le client, c'est le client Mohamed. Il y a eu une vente de marchandises payée par chèque bancaire. Donc en lisant l'énoncé, je souligne les mots-clés. Donc il s'agit de vente de marchandises payées par chèque bancaire, n'est-ce pas? On a remise 5% et on avait dit la remise et le rabais. C'est quel type de réduction? Réduction commerciale. Exactement. Il s'agit de réduction commerciale. Donc, petit rappel, je le fais, je vous l'ai dit l'autre fois, je le fais exprès. Je fais exprès de vous poser des questions. Comme ça, je vous aide à mémoriser le cours au même moment de la séance. Ça veut dire, une fois que la séance est finie, vous avez capté le maximum d'informations. Parce qu'avec cette séance, avec le fait que vous travaillez, vous êtes en activité, vous n'avez pas le temps de laisser, donc de préparer ou de faire, de revenir à chaque fois sur le cours et les exercices, etc. Donc j'essaie au maximum de vous donner le cours, de faire des rappels à chaque fois. Donc c'est uniquement pour vous aider à mémoriser votre cours. Donc remise, on a dit, c'est une réduction, remise et rabais, c'est des réductions commerciales. Qui peut me rappeler, s'il vous plaît, qu'est-ce que la réduction, qu'est-ce que la remise? Dans quel cas Oui, on a, madame. dans quel cas on accorde la remise? Oui, dites-moi. Madame, c'est une réduction sur le montant de l'achat pour le client fidèle ou pour une quantité de l'achat. Importante de l'achat, effectivement. Très bien. L'important de l'achat. Donc, monsieur, c'était monsieur Dido, n'est-ce pas? Non, madame, Reda Hafien. Ah, Reda Hafien, ok. Très bien. Donc, effectivement, la remise, c'est une réduction commerciale accordée pour un client fidèle ou bien en raison de l'importance de l'achat. Le rabais, c'est quoi? Une autre personne? Madame, le rabais, c'est la réduction accordée en cas de... Donc, monsieur Dido d'abord. Monsieur Dido, allez-y. C'est la réduction accordée en cas de problème. En cas de litige, en cas de retour de marchandises. Voilà, exactement. Quand Donc, quand il était un défaut de qualité, en article non conforme, date de raison. oui. Un défaut de fabrication aussi. Oui, bien sûr, quand on dit défaut de qualité, ça veut dire que les articles contiennent un défaut de fabrication. D'une malfaçon ou un défaut de fabrication. Oui, bien sûr. Donc, elles ne sont pas conformes, elles ne sont pas de bonne qualité comme convenu au départ. Très bien. Donc, donc c'est bon, vous fermez les micros, s'il vous plaît. Donc, effectivement, on est en face donc d'une facture de vente de marchandises qui contient deux types de réduction commerciale. Et contient la TVA, bien évidemment, et le montant brut de ces marchandises, il est de 12 000. Donc, pour établir la facture, regardez avec moi. Je vais agrandir. Donc, facture numéro 2. On peut mettre la date, le 12 janvier de l'année N. Donc, je démarre par le montant brut hors taxe. Il est de 12 000, n'est-ce pas? On a la première réduction commerciale qui est la remise, qui est de 5%. Donc, remarquez bien, il s'agit d'un pourcentage que je multiplie par le montant brut. 12 000. J'obtiens 600 dirhams.
montant brut moins remise 12 000 moins 600, ça me donne le premier net commercial. Le net commercial numéro 1, 11 400. Maintenant, je vais diminuer la deuxième réduction commerciale qui est le rabais. Le rabais, 5%, le même taux de réduction que la remise, donc 5%, multiplié par le net commercial, qui est le dernier net commercial numéro 1, 11 400. 5% fois 11 400, ça me fait 570. Si je prends le net commercial 11 400 moins le rabais 570, j'obtiens le net commercial numéro 2 qui est de 10 830. N'est-ce pas? Autrement dit, la valeur finale de marchandises, elle est de 10 830. Je rajoute la TVA, bien évidemment, 20% du dernier net commercial. 20%, il y a eu une erreur ici. Donc 20% de 10 830. Donc il y a eu juste, au lieu de 10 830, j'ai mis 30 000. Donc 20% de 10 830, je vérifie quand même, 830, ça me fait 2166. Et bien sûr, le net à payer TTC, c'est le dernier net commercial, 10 830 plus 2166. Ça me fait 12 996 dirhams TTC. Donc voilà le net à payer que doit payer le client au fournisseur, donc Top Tissu. Donc ça, là c'était la facture. Maintenant, on va voir le bilan, le CPC du client et ensuite du fournisseur. On commence par le client et je vais demander à... donc tout à l'heure, c'était... ok. Belsfar, mademoiselle Belsfar. Oui. Qu'est-ce que je vais Alors, retrouver c'est au niveau du bilan du client Mohamed? Le client, Oui, c'est-à-dire Mohamed. oui. Donc, alors pour le CPC, il y aura marchandises. Le CPC Donc, ou le bilan? il a acheté. Le bilan, pardon, le bilan. D'accord, d'accord. Donc, il y aura dans l'actif circulant marchandises. Oui, si on suppose qu'il Et a dans acheté pour stocker, oui. Et dans le passif, la banque qui va diminuer parce qu'il a payé par chèque bancaire. Où est-ce qu'il va y avoir Passif circule. Trésorerie. Trésorerie passif. Pourquoi trésorerie passif? Parce qu'il a payé par chèque bancaire. Oui, il a payé par chèque. Ok, ça veut dire qu'il a pris de l'argent de son compte bancaire. Voilà, donc son compte bancaire est dans son passif. Donc son compte bancaire va diminuer. Pas forcément. Qui vous dit que son compte bancaire il est négatif? On n'en sait rien. On va supposer, on va être positif et dire qu'il a de l'argent sur son compte bancaire. Il a pris de l'argent, un chèque bancaire, d'accord? Donc il a pris de l'argent de son compte. Ça veut dire je vais aller au niveau de la trésorerie actif, au niveau de la banque et je vais prendre le combien? Le 12 996. Parce que regardez, Toujours dans l'actif. Toujours dans l'actif, oui. C'est le même poste banque, le poste 514, que je vais diminuer. Diminuer. Exactement. Attention pour la banque et la caisse qui sont des moyens, qui sont des postes de règlement, d'accord? Qui sont des postes de règlement ou de paiement. On va avoir les plus et les moins. Contrairement aux autres postes, par exemple, d'actifs, ils sont toujours en plus. Les postes de passifs, ils sont toujours en moins. Les seuls postes qui peuvent être en plus et en moins en même temps, c'est ce qu'on appelle les comptes de trésorerie. La banque est... Parce que rappelez-vous, quand on a parlé de la trésorerie passive, oui, quand on a parlé de la trésorerie passive, rappelez-vous, les seuls cas en trésorerie passive, c'est quoi? C'est quand la banque, on vous dit que le compte bancaire, il est négatif, ou bien on vous dit qu'il y a un crédit d'escompte auprès de la banque,
c'est un crédit auprès de la banque. Ça veut dire crédit d'escompte, je l'ai expliqué, c'est quand on a un effet de commerce. C'est un moyen de règlement. La lettre de change, c'est comme un chèque bancaire, mais on l'appelle effet de commerce. Donc, effet de commerce, et je l'encaisse immédiatement auprès de la banque. Et c'est la banque qui va encaisser l'effet par la suite auprès auprès du client. Donc, quand je dispose d'argent tout de suite, c'est comme si j'avais pris de l'argent auprès de la banque. C'est un crédit d'escompte. On l'appelle crédit d'escompte. Et on a le cas donc de la banque qui est solde négatif, solde créditeur. C'est les seuls cas. Dans notre cas, on n'en sait rien. Donc, on vous dit uniquement quel est l'impact. Quand on vous dit l'impact, ça veut dire, je vais dire, il y a le compte bancaire qui va être diminué de 12 996 dirhams. D'accord? Ça signifie pas que, ça veut pas dire que la banque elle a un trésorier passif. D'accord? Oui. Donc, effectivement, donc, au Et niveau... si on devait par exemple faire l'enregistrement, si on devait enregistrer l'écriture comptable, c'est-à-dire dans le CPC, est-ce qu'on allait faire la même chose? On allait diminuer, qu'est-ce qu'on allait écrire dans le bilan ou le l'écriture CPC? comptable? Oui, dans le CPC, dans le bilan, pardon, le bilan. Oui, voilà. Le bilan, regardez ce que j'ai mis là. J'ai mis la banque. Je suppose qu'il y a de l'argent. Toujours dans l'actif. Mais je suppose qu'il y a un montant. La banque, elle est positive. Il y a de l'argent. Et je vais venir diminuer 12 000. Ça veut dire que le compte banque va être impacté suite à cette opération. C'est ça le... Ok. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que je vais avoir un moins au niveau de mon bilan. Je suis juste en train de vous présenter le bilan, mais l'impact sur le bilan, ça veut dire quel serait l'impact? Eh bien, cette opération, elle va impacter le compte banque au niveau du bilan, tout simplement. Donc, et en même temps, il ne faut pas oublier la TVA, n'est-ce pas? On a dit la TVA chez le client, il s'agit d'une TVA qui est récupérable parce que le client, il a fait un achat. On est le côté client, donc il a fait un achat, la TVA sur achat, il est toujours récupérable. Pardon, madame, j'ai pas entendu. Je reprends. Je disais, donc c'est clair déjà pour la banque, on est d'accord? Oui, madame. Très bien. Maintenant, pour la TVA, j'ai dit, il ne faut pas oublier la TVA. La TVA, elle impacte également le bilan. Parce que pour le client qui a fait un achat, parce que le client, Mohamed, il a fait un achat, n'est-ce pas? Pour le Top Tissu, elle a fait une vente. Oui. Donc, le Mohamed, qui est le client, il a fait un achat, il a payé une TVA, mais cette TVA, elle est récupérable. Et la TVA récupérable, on a dit, c'est une créance envers l'État, État débiteur, qu'on va retrouver dans l'actif. Côté passif, cette fois-ci, on n'a rien, on n'a pas une dette envers le fournisseur parce qu'on a payé par chèque bancaire. Vous avez remarqué, là, cette opération, elle a eu un impact sur deux éléments qui se retrouvent en même temps, tous les deux dans l'actif. L'actif. Voilà. Donc, on n'a pas utilisé la dette parce que on a utilisé un compte de trésorerie. Très bien. Toujours chez le client, il s'agit, on a dit, d'un achat. Donc, on va voir toujours charge d'exploitation, achat de marchandises. Faites attention, le montant de l'achat des marchandises, ça va être le montant, le dernier, hors taxe, bien sûr, mais il s'agit du dernier net commercial. Du dernier net commercial, qui est le net commercial numéro 2. Donc, madame, les rabais, remises et ristournes, on les enregistre ni sur le bilan, ni sur le CPC. Non, les rabais et remises ristournes, on ne les enregistre pas quand il s'agit d'une facture droit. Par contre, on les enregistre comptablement quand il s'agit d'une facture avoir. D'accord? Contrairement à l'escompte qui est comptabilisé au niveau du CPC, que ça soit une facture droit ou une facture avoir. D'accord? Par contre, les remises, rabais, ristournes, c'est des éléments qu'on comptabilise dans le cas d'une facture avoir uniquement. Facture droit, je ne comptabilise pas les rabais, remises, ristournes. Donc, dans notre cas, il s'agit d'une facture droit. Donc, j'enregistre uniquement l'achat de marchandises, mais pour le montant net commercial numéro 2.
qui est 10 830 dirhams. Le dernier net commercial, c'est la valeur des achats de marchandises pour le client Mohamed. Maintenant, on va aller voir chez le fournisseur l'entreprise Top Tissu. Benjgrouadier, vous pouvez répondre. Oui, madame. Bilan, Top Tissu, qu'est-ce que je peux avoir comme impact? Oui, le bilan, il y a le client Rachid. Non, on est toujours dans le cas numéro 2, client Mohamed. Ah, oui. Mais je parle du bilan de Top Tissu, le fournisseur. La même facture, facture numéro 2, quel serait l'impact sur le bilan de Top Tissu, qui est le fournisseur? Donc Top Tissu, qui est le fournisseur, il a fait une vente, n'est-ce pas? Oui. Cette Oui, vente, c'est sa banque. cette vente, elle a été payée par chèque bancaire. Top Tissu, elle a reçu le chèque bancaire du client. Où est-ce Donc qu'elle la va? banque va Oui, augmenter. oui, il est encaissé. Elle a encaissé exactement, donc impact sur le poste banque. Donc, oui, trésorier actif. Exactement, donc je vais avoir plus 12 996. Oui. Quel autre impact sur le bilan? Toujours Monsieur Benjgaro. Quand on fait une vente, on a toujours la TVA facturée. La TVA facturée, on a dit quand TVA créditeur. exactement, c'est une dette envers l'État. J'ai reçu de l'argent de mon client. Pardon? C'est l'état débiteur. Non, État créditeur. Non. C'est une dette Non, envers passif. l'État parce que la TVA que je vais recevoir de mon client, écoutez, il faut toujours se positionner. On est chez le fournisseur, n'oubliez pas, on est chez le fournisseur. On a fait le client, c'est bon, on a fini, maintenant on est chez le fournisseur. On se met dans la peau d'un fournisseur. Fournisseur, il a vendu. Le client va payer la vente plus la TVA sur vente, ce qui est la TVA facturée. Cette TVA, je ne dois pas la garder, je dois la donner à l'État. Donc, il s'agit d'une dette envers l'État. Et on a dit le dette, c'est côté passif. État créditeur. Et on a un escompte accordé. On n'a pas d'escompte, cas numéro 2. Est-ce que vous avez confondu les cas? On est toujours au cas numéro 2. Ah, d'accord. Je m'excuse, Voilà. madame. Oui, attention, on est toujours au cas numéro 2. On n'a pas encore fini. On analyse l'impact sur le bilan et le CPC du fournisseur. On a fait le client, maintenant c'est le fournisseur. Fournisseur qui est l'entreprise Top Je Tissu. m'excuse, madame. Oui, il n'y a pas de problème. On Donc- cite le cas numéro 3 pour cette raison. Non, on est toujours dans les cas numéro 2. Donc, Top Tissu, on a dit, elle va rajouter de l'argent sur son compte bancaire, plus 12 996. Elle va enregistrer la TVA, c'est la TVA facturée qui est une dette passive circulant, état créditeur, 2166. D'accord? Et elle va avoir vente de marchandises, elle a vendu, c'est un produit d'exploitation, toujours les ventes, le dernier net commercial qui est 10 830. Donc voilà l'impact sur le bilan et le CPC du fournisseur. Donc maintenant, on va passer au cas numéro 3. Donc cas numéro 3. Donc le 18 janvier, on vous dit Top Tissu vend cette fois-ci à un autre client Rachid 40 000 dirhams hors taxe de marchandises à crédit. On souligne le mot à crédit. Remise 10%, rabais 5%, escompte de règlement 2%. Rachid paiera. Pourquoi l'escompte? On vous explique. Rachid paiera le 28 janvier au lieu du 15 février. Voilà l'explication de l'escompte. Pourquoi on lui accorde l'escompte? Parce qu'il va payer le 28 janvier au lieu du 15 février. Donc, il va payer d'avance.
TVA 20%, facture numéro 3. On établit la facture et on va préciser l'impact sur le bilan et le CPC chez Top Tissu, fournisseur, et chez le client Rachid. Boufeida Hana. Elle ne peut pas répondre. Boukanoun Sheima. Didou Hamza. Oui, madame. Oui. Dites-moi pour établir la facture numéro 3. Par quoi je vais commencer? Dites-moi les étapes d'établissement de la facture. On va prendre 40 000, on va diminuer la remise de 10%. Après, on va prendre le premier montant et on va lever le rabais. Après, on va lever l'escompte et on va trouver le montant net. Et il faut rajouter la TVA. Ah oui, après on va ajouter la TVA pour prendre le montant net TTC. Très bien. Donc, regardez avec moi. Donc, facture numéro 3, je vais agrandir. Montant brut hors taxe. D'accord? Attention, quand vous établissez la facture, ne mettez pas directement les montants. Il faut que je retrouve les appellations à côté. Montant brut, remise, net commercial, rabais. Il faut que je retrouve ça. Hein. Ne mettez pas 40 000 moins 4 000 égal. Il faut avoir les nominations ou les éléments devant les montants. Donc, montant brut hors taxe, 40 000. Moins remise, 10% multiplié par 40 000. Ça me fait 4 000. Égale net commercial numéro 1. 40 000 moins 4 000, 36 000. Moins rabais, 5% multiplié par le dernier net commercial, qui est les 36 000. Ça me fait 1800 dirhams. Égale net commercial numéro 2, 36 000 moins 1800, 34 200. Moins la réduction financière, qui est l'escompte de règlement, 2%, multiplié par le dernier net commercial qui est 34 200. Ça me donne un escompte de 684 dirhams. Net commercial numéro 2 moins l'escompte, 34 200 moins 684, c'est égal à ce qu'on appelle le net financier. Après la réduction financière, on l'appelle net financier, 33 516. Plus la TVA, 20% multiplié par 33 516 égale 6 703,2. Et le net à payer TTC égale le net financier plus la TVA. 33 516 plus 6 703,20. Ça me fait un total de 40 219,20 dirhams TTC. Donc ça, c'est la facture numéro 3. Maintenant, l'impact, quel serait l'impact sur le bilan et le CPC du client Rachid? Et je demande à monsieur Marchani. Marchani Othman. Est-ce que votre micro marche? Marchani Othman. Marchani Othman. Ok. Misbahi Wahiba. Vous pouvez répondre? Oui, madame. Oui. Dites-moi, mademoiselle Misbahi. Je sais pas, je peux pas répondre. D'accord. Hafian Reda. Oui, madame.
vous pouvez me dire quel serait l'impact de cette opération ou de cette facture sur le bilan du client Rachid? Madame, l'état des débiteurs, on va faire sur l'actif circulant. Oui, pour combien? Quel est le montant? Madame, montant de TVA, Exactement. Oui, 6703. exact, très bien. Quoi d'autre sur le bilan? Et les fournisseurs, Parfait, très très bien. Donc, fournisseur, dette fournisseur au niveau du passif, pour quel montant? net payé TTC, Exactement, 40 000. 219,20. Exact, très bien, 40 219,20. Vous avez raison. Donc, j'ai la dette fournisseur parce qu'il s'agit d'une vente à crédit. Et de l'autre côté, j'ai état débiteur, n'est-ce pas? Et c'est tout. Maintenant, au niveau du CPC, vous pouvez continuer, monsieur Fian? Oui, madame. Au niveau du CPC, toujours du client. Qu'est-ce que je peux avoir? On va voir euh, Client, on est client. vente marchandises, Client, attention, client. client, achat de marchandises Oui. sur achat de Pour marchandises. quel montant? Achat de marchandises, 40 000. Attention, achat, on a dit achat, les produits et les charges sont toujours hors taxe. Hors taxe. Et on prend le dernier net commercial. Commercial. Merci. Oui, dans notre cas, il s'agit de combien? 34. 34 200. Oui. Oui. Et qu'est-ce que je vais... C'est tout? C'est tout ce que je vais avoir au niveau du CPC? Qui peut me dire qu'est-ce que je peux encore avoir au niveau du CPC? Regardez bien la facture et rappelez-vous. Regardez dans les éléments à retenir. Qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez, à retenir. Les montants et des achats et des ventes. Net commercial. Net à payer, c'est le montant que doit verser le client. L'escompte est toujours comptabilisé. On avait aussi, Alors, qu'est-ce que je vais avoir? on va poser aussi le Charges montant de- financières. Charge ou produit? On est chez le client. Ah, c'est un produit. Parce qu'il a obtenu l'escompte. Exactement. Donc, Produit financier. escompte obtenu pour le Autre client. produit. Il s'agit d'un produit financier. On va regarder ensemble le plan comptable. Produit, c'est la classe 7. Financier, c'est la rubrique 73. Regardez, produit financier. Regardez, escompte obtenu, c'est 738. Intérêts et autres produits financiers. Escompte obtenu. Donc, pour le client, il s'agit d'un produit. Il a obtenu un escompte, il a gagné de l'argent. Donc, il s'agit d'un produit financier. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, regardez, j'ai deux éléments qui sont impactés. Donc, achat de marchandises, on a dit c'est le dernier net commercial, 34 200. Et l'escompte obtenu, c'est ce qu'on a calculé, 684 dirhams. C'est un produit financier. D'accord? Donc, voilà l'impact chez le client. Maintenant, on va passer de l'autre côté, chez l'entreprise Top Tissu, qui est le fournisseur. Je demande à Haïd Ayoub. Haïdouri, Youssef. Madame. Oui, Haïd Ayoub, allez-y. Ouais. Oui, On va mettre un passif état créditeur. exactement. Pour quel montant?
Pour le montant 40 000, 40 219. Attention. État créditeur, vous parlez de quoi? Non, c'est en net financier, 33 516. Non, attendez. Allez-y doucement. Vous avez dit au niveau du bilan passif, effectivement, état créditeur. État créditeur, vous avez une dette envers l'État. Et quelle est la nature de la dette? C'est quoi la dette envers l'État? C'est la TV? La TVA. Voilà. La TVA, c'est la taxe. C'est ça la dette envers l'État. Ouais. C'est-à-dire, C'est c'est ce que je... on va mettre le net financier, la dernière net financier. 33 516. Non. Le seul montant que j'ai comme dette envers l'État, je lui dois uniquement la TVA. C'est 6 703,20. La TVA. D'accord? 6 000. Attention. Ouais. C'est pas la vente. Je parle pas de la vente. Je parle uniquement de la dette envers l'État. Et l'État, je dois lui payer uniquement la TVA. C'est tout. État créditeur, ça veut dire dette envers l'État. Et la dette, c'est égal à la TVA, 6 703,20. Donc ça, c'est côté passif. Très bien. Maintenant, côté actif, qu'est-ce que je peux avoir? Je parle toujours avec monsieur Haïd Ayoub. Ouais. Qu'est-ce que je vais avoir côté actif? Je suis fournisseur. La banque. Non, pourquoi la banque? Est-ce qu'il y a eu règlement? Regardez, il s'agit de vente de marchandises à crédit. Regardez ici. À crédit. État débiteur et la... Non, pourquoi État? Pourquoi État débiteur? Est-ce que j'ai une créance envers l'État? J'ai une créance envers qui? Dites-moi, monsieur Haïd. J'ai une créance envers qui? Le client. Voilà. Donc, je vais avoir quoi? Actif. C'est la marchandise. Non. Client, tout simplement. Créance client. J'ai une créance envers les clients. D'accord? Parce que la vente, elle est à crédit. À crédit, ça veut dire il ne va pas me payer tout de suite. Il va me payer après. Donc, client, pour quel montant? Pour le montant net à payer TTC, qui est le dernier, 40 219,20. C'est ce que finalement le client doit me payer. D'accord? Donc, j'ai une créance de 40 219. Maintenant, le CPC, toujours du fournisseur Top Tissu. Haïdouri Youssef. Haïdouri Youssef. Non. Jalal Meriem. Jalal Meriem. Non plus. Kinana Ayman. Kinana, je crois qu'il a un problème de micro. المنيزه عبد السلام. مازوز سارة. non plus. ملاح مهدي. متوكل يوسف. إيمان نعوم. أوكا. ند بوبكر ياسين. Salim Mohamed. Oui, madame. Oui, dites-moi, monsieur. Toujours dans le cas numéro 3, donc cette facture numéro 3, quel va être l'impact sur le CPC de Top Tissu, qui est le fournisseur? CPC... Quand je dis CPC, c'est produit et charge. Produit... vente marchandises. Exactement, très bien. Pour quel montant? Vente marchandises... On a 40 dit... 219. Attention. On a dit les ventes et les achats. Dernier net commercial. Donc, ça va être 34 200. Très bien. Ça, c'est côté produit. Qu'est-ce que je vais avoir encore? Ok.
Ok. Regardez la facture. Après le net commercial, qu'est-ce qu'on a? La TVA. Escompte. Descompte. Escompte. Escompte. Non, TVA, ça y est. TVA, on n'en parle plus. La TVA, Descompte. elle a été enregistrée au niveau du L'escompte bilan. rattaché, madame. Oui? Escompte. Crédit d'escompte. Non, 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 non. Trésorerie. On est dans le CPC. On n'est plus dans le bilan. Escompte de règlement, on a dit, c'est une réduction financière. N'est-ce pas? Côté fournisseur, c'est moi qui ai accordé l'escompte. C'est une charge financière. C'est un escompte accordé au client. Escompte accordé, c'est une charge financière. Autre charge financière. Financière. Exactement. 63. Escompte accordé. Voilà, c'est la rubrique 63. Regardez. Autre charge financière. 86. 6386. Oui, escompte accordé. Donc, attention, quand vous déterminez l'impact CPC, on raisonne produit-charge. La TVA, retenez bien, la TVA, elle a un impact sur le bilan uniquement. Quand est-ce qu'elle va avoir un impact sur le CPC? Quand on va déterminer la différence et on doit payer quelque chose à l'État. C'est à ce moment-là que je vais enregistrer impôts et taxes, TVA, à l'État. Quand il s'agir d'une charge réellement à payer. Mais quand on enregistre TVA facturée, TVA récupérable, au niveau du bilan, on n'a rien payé. On enregistre quand on a effectivement une dette envers l'État, quand il s'agit d'une TVA facturée, ou bien on enregistre état débiteur quand il s'agit d'une TVA récupérable. D'accord? C'est bon? Des questions? Non, madame, merci. Très bien. Donc, cas numéro 4. Donc, et on va finir avec... il nous reste encore un cas. Donc, cas numéro 4. Donc, le 7 février, Baritex, donc une autre entreprise, Baritex, a vendu au client Saïd des marchandises contre virement bancaire pour 15 000. Hors taxe, 15 000 dirhams hors taxe. TVA 20%. Il s'agit de la facture numéro 10. Le transport est assuré par les propres moyens de Baritex. Et puis, facturé au client pour un montant de 150 dirhams hors taxe. Travail à faire, établir la facture. Quel est l'impact sur le bilan et le CPC du fournisseur Baritex et du client Saïd? Madame, c'est une facture avec la majoration, non? Exactement, oui. Exact, très bien. Il s'agit d'une facture avec majoration, donc, qui est le transport. Il n'y a pas de réduction, il y a uniquement la majoration. Regardez avec moi l'établissement de la facture. Je commence toujours par mon montant brut hors taxe, qui est de 15 000 dirhams. Je rajoute... Le transport, c'est 14%. La TVA de transport. Non, elle ne va pas être de 14%. Non, c'est 150. c'est assuré par la société. Donc, quel taux de TVA? Le même, le 20% sur le total. Voilà, l'accessoire suit le principal. Le transport... C'est 14%. Non, 20%, attention. Mais madame, 20% sur les deux, en fait, parce qu'il est assuré par les propres moyens de la société. Donc, on n'a pas fait appel à une autre société. Exactement. On a dit la règle... Oui. Dites-moi, mademoiselle, allez-y. Quelqu'un veut parler? J'ai dit que le transport est assuré par les propres moyens de Baritex. Oui. Donc, la TVA, c'est 20% sur les deux. On va additionner le montant de la marchandise plus le transport et on va appliquer les 20%. Exactement. Vous avez deux moyens de faire. Soit, regardez avec moi, soit vous allez prendre le montant brut, 15 000, hors taxe.
On rajoute le transport 150 dirhams hors taxe. On fait le total qui est de 15 150 et on applique TVA de 20% sur les deux. Pourquoi 20% pour les deux? Parce que, regardez là, dans l'énoncé, on vous dit la TVA elle est de 20% sur les marchandises, sur la vente. Et le transport qui est assuré par les propres moyens de Baritex, c'est-à-dire par les propres moyens du fournisseur, c'est une activité accessoire pour Baritex. Et on applique la règle de l'accessoire qui suit le principal. L'activité principale pour Baritex, c'est la vente de marchandises. Et puisque la vente elle est de 20%, eh bien le transport qui est l'accessoire, il va suivre le principal. Il va suivre le même taux de TVA qui sera également de 20%. C'est pourquoi on applique 20% sur les deux. 20% sur 15 150 dirhams. Le taux de TVA, il est de 3 030 dirhams. Net à payer TTC, c'est 15 150 plus TVA 3 030, ça me fait 18 180. Comme vous pouvez très bien raisonner autrement, établir autrement la facture et mettre montant brut, donc ça c'est autre. Pardon, pourquoi 20%? Je répète, pourquoi 20%? J'ai dit, le montant de transport il est de 150 dirhams, hors taxe, n'est-ce pas? Pourquoi je vais mettre TVA à 20%? Tout simplement parce qu'on vous dit que le transport, il est assuré par les propres moyens de Baritex et puis facturé au client. Donc Baritex, elle fait la vente de marchandises et en même temps, elle fait le transport de ces marchandises. L'activité principale de Baritex, c'est la vente de marchandises. L'activité accessoire de Baritex, c'est le transport de marchandises. Et on applique toujours la règle de l'accessoire qui suit le principal. Ça, c'est une règle. L'accessoire qui est le transport, la TVA va suivre l'activité principale qui est également taxée à 20%. C'est pourquoi on va appliquer 20% également pour le transport. Regardez pour comprendre mieux. Je vais présenter autrement la facture. Donc, autre présentation de la facture. Numéro 3. J'ai le montant brut. Je vais ajouter la TVA sur les marchandises uniquement, qui va être de 20% multiplié par 15 000. Ça me fait combien? 3 000. Ça, c'est la TVA uniquement sur les marchandises. Ensuite, je rajoute le transport, 150 dirhams hors taxe. Et je rajoute la TVA sur le transport uniquement, qui va être également 20%, multiplié par 150 dirhams. Ça me fait 30 dirhams. Donc, finalement, le net à payer TTC va être 15 000 plus 3 000 plus 150 plus 30. Ça me fait 18 180 dirhams TTC. Vous avez vu? J'ai distingué la TVA sur les marchandises vendues et la TVA sur le transport. C'est comme si j'avais fait deux opérations en même temps. Opération de vente, qui est ça, et puis opération de facturation du transport, qui est ça. Madame, s'il vous plaît. Oui. Donc, vous avez dit tout à l'heure, lors de l'explication, que le transport ou l'activité secondaire, le montant de TVA est calculé de 14%. Quand est-ce qu'il est calculé de 14%? Quand c'est pas la société qui assure le transport. Oui. Et lorsqu'il est une activité accessoire, c'est ça? Non, quand c'est accessoire et que le fournisseur assure lui-même le transport, eh bien c'est 20%. L'accessoire qui suit le principal. Mais si j'avais ici, regardez dans l'énoncé, si j'avais TVA à 14%, parce que l'entreprise, elle vend des marchandises à 14%, d'accord, par exemple, hein, même si c'est pas vrai,
eh bien l'accessoire sur le principal, il va être également à 14%. Est-ce que vous avez compris? L'accessoire suit le principal. Si j'avais un taux de TVA de 10%, eh bien le TVA sur le transport également 10%. D'accord, d'accord. Vous avez compris. Donc on Donc, se pose... en aucun cas, on peut calculer individuellement la TVA du transport à 14%. Non, uniquement dans le cas où le transport est assuré par une compagnie. C'est pas le fournisseur, il fait appel à une compagnie de transport pour réaliser le transport. C'est pas lui-même qui le fait. À ce moment-là, D'accord. parce que à ce moment-là, il va rajouter le transport et la TVA sur... Il va uniquement reprendre la facture de la compagnie de transport telle qu'elle est, il va la rajouter à sa facture. Et la facture de la compagnie de transport, on va retrouver toujours transport montant X, TVA sur transport 14% multiplié par le montant X. Parce que les compagnies de transport, ils sont toujours taxables à 14%. Ça, c'est une règle. Toutes les compagnies de transport, SDTM, CTM, tout ce que vous voulez, toutes les compagnies de transport, leur opération de transport, ils sont à une TVA de 14%. Je parle des compagnies de transport. Uniquement. Très bien. D'accord. Donc, dans notre cas, on a dit c'est le fournisseur qui se charge de lui-même. Donc, il a l'activité principale TVA 20%, donc le transport également TVA 20%. Maintenant, on va voir l'impact donc sur le bilan toujours. On va commencer par le client. Younes Ashraf. Zaid Sheima. Oui, madame. Oui, dites-moi s'il vous plaît, pour la facture numéro... Pour la Madame, facture... on va noter la TVA en premier. Oui. De quel côté? Du montant côté actif, au montant 3030. Oui, exactement. État débiteur. 3030. Très bien. Quoi d'autre? Et la banque. Non. Oui, bien sûr. Il y a eu vente. La banque. Elle va être... Trésorerie active. Elle va augmenter, le compte banque il va augmenter ou va diminuer? Pour le client. Le marchandise. Oui. La banque. Pour le Diminuer. Pour le client, il va diminuer. Pour le fournisseur, Voilà. il va monter. D'accord. On parle du client mais d'abord. Donc, pour les clients, effectivement, on a eu état débiteur, c'est la TVA. Et au niveau de la banque, je vais aller prendre le compte bancaire et je vais enlever... Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Oui, oui, oui. Donc, je disais... C'est bon, vous pouvez désactiver le micro. Désactivez le micro, s'il vous plaît. Je désactive le micro, madame? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Très bien, merci. Donc, je disais, effectivement, il y a eu un impact sur l'actif circulant, état débiteur, donc pour la TVA récupérable pour ce client, 3030. Et on a trésorerie actif, un impact sur le compte bancaire. On va venir le compte bancaire, le diminuer parce que le client, il a acheté, donc il a payé par virement. Donc, il va diminuer son compte bancaire de 18 180. Donc, le net à payer TTC. Faites attention. Le paiement va être en montant net à payer TTC. Toujours chez le client Saïd, on va aller voir quel est l'impact sur le CPC du client Saïd. Monsieur Zneri, la connexion...
Oui, ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, je sais pas est-ce que c'est chez vous ou chez moi, mais on va essayer de faire avec, hein. Donc, de toute façon, vous allez recevoir la vidéo. Monsieur Zneri, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail. Chez vous, d'accord, aucun problème. Donc, vous pouvez vous rattraper en regardant donc, la vidéo plus tard. Et si vous avez des questions, donc, et ça, c'est adressé à tout le monde, hein. Si vous avez des questions, vous m'envoyez vos questions par mail. Donc, je dis... Madame, Oui? madame, vous pouvez nous envoyer le cours sous forme PDF ou bien PowerPoint? Bien sûr, je le fais à chaque fois. Pour le cours, je vous envoie PDF, comme j'ai fait pour la première et la deuxième séance. La troisième séance, on n'avait pas de cours, on avait des exercices que je vais vous envoyer aujourd'hui, donc le corriger. Aujourd'hui, vous allez recevoir le PDF du cours, vous allez recevoir, qui est le support numéro 3. Vous allez recevoir la correction des exercices, n'est-ce pas? Toujours en PDF, et vous allez recevoir le lien de la vidéo sur YouTube. D'accord, merci, c'est gentil. Merci. Donc, je reprends, on disait l'impact sur le CPC du client. Le client, il a acheté des marchandises. Quel serait donc l'impact pour le client? Qu'est-ce qu'il a fait le client en recevant cette facture? Et je vous recommande de regarder la deuxième présentation de facture parce qu'elle va vous aider pour réaliser quel serait l'impact sur le CPC. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Madame, Oui. Achat de marchandises. Attendez. C'est qui a répondu en premier, mademoiselle? Madame, achat de marchandises pour les clients. Le nom, votre nom d'abord, votre nom. Sheima Zaid. Oui, Sheima Zaid. Donc, vous dites achat de marchandises. Oui, c'est vrai. Quoi d'autre? Déjà, achat de marchandises, pour quel montant? Le montant brut. Qui est de 15 000. Oui, très bien. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre au niveau du CPC du client? Transport. Oui, mademoiselle Belsfar. Avec 150. Exactement. Je vais avoir un autre type de charge qui est transport sur achat. Je vous montre ça au niveau du plan comptable. Donc, mademoiselle Zaid, vous fermez le micro. Transport assuré. Oui, je vais vous montrer, mademoiselle Sheima Zaid. Il y a de l'écho sur votre micro, donc s'il vous plaît, vous désactivez. Merci. Donc, je disais achat de... 614. Pardon? 614. Oui, exactement. Transport du contrôle. On va transport sur achat. On va chercher ça. Voilà, regardez. Transport, vous vous rappelez, transport au niveau du compte autre charge externe, transport sur achat. Il y a également transport sur vente, hein, si je suis de l'autre côté. Donc pour le client, il a fait un achat et il a payé transport sur achat. Là, on va retrouver ça dans son CPC, le autre charge externe. Regardez. Donc transport sur achat de marchandises. Donc, j'ai mis transport sur achat, mais le poste, c'est autre charge externe, d'accord? Autre charge externe. Exactement, le compte transport sur achat pour 150 dirhams. Attention, CPC, toujours hors taxe. Je ne mets pas la TVA à l'intérieur du CPC. Produits et charges, ils sont toujours hors taxe. Les produits et les charges sont toujours hors taxe. Maintenant, je vais aller voir côté bilan du fournisseur, qui est l'entreprise Baritex. Donc, je suis là.
Donc, côté fournisseur, Baritex, qu'est-ce que je vais avoir au niveau du bilan? On aura le... Vente marchandises. On aura les clients. Mademoiselle Sheima Zaid. Client et bon. Oui, j'apprécie votre participation, mais malheureusement, il y a un écho sur votre micro. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pris en compte votre participation. Donc, merci de désactiver. Je suis désolée, mais on reçoit un écho de votre micro. Donc, effectivement, côté bilan, je vais avoir bilan fournisseur. Je vais avoir, on a fait la vente de marchandises. Premier élément, je vais avoir la TVA facturée. La TVA facturée. La TVA est accréditeur. Exact. 3030 dirhams. Et banque. Qui est la TVA de transport plus la TVA marchandise. Oui, en tant que client. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci, madame. Donc, je crois que mademoiselle Zaid elle a également, donc je vais couper votre micro, je suis désolée. Vous avez également un petit retard dans la réception de la voix. Donc, on a dit état créditeur, 3030, c'est la TVA facturée sur la facture. Donc, c'est la TVA globale, la TVA sur le transport et la TVA sur la vente de marchandises. De l'autre côté... Le passif circulant, madame. Pardon? Passif circulant. Bien sûr, passif circulant. Et on va poser dans l'actif la banque. Oui, dites-moi... 18 180. Oui, c'est qui? C'est monsieur Hamza Dido. Hamza Dido, très bien, oui. Effectivement. Et de l'autre côté, je vais augmenter mon compte bancaire parce que j'ai reçu un virement de la part de mon client du montant net à payer TTC qui est de 18 180. Pour le CPC de l'entreprise Baritex, eh bien, ça va être tout simplement l'inverse du CPC du client. Il y aura vente de marchandises pour le montant brut hors taxe qui est de 15 000. Et quel serait le deuxième élément? Au niveau du CPC, est-ce que je vais avoir une charge ou un produit? À part la vente. La charge. Charge, frais de transport. Est-ce que moi, fournisseur, est-ce que... oui. Est-ce que j'ai supporté la charge de transport? C'est un produit parce que c'est le client qui le supporte. C'est le client qui a payé la charge de transport. Non, c'est le client qui a payé. Ouais. Donc, le client, c'était une charge pour le client. Ça, on l'a dit. Transport sur achat, c'est bon. Mais pour nous, Mais pour l'entreprise, c'est un produit. C'est un produit pour l'entreprise. Oui. bien sûr. Et c'est ce qu'on a appelé les produits accessoires. Vente de produits accessoires. On va regarder au niveau du plan comptable, la classe 7, toujours dans les produits d'exploitation. Regardez, vente de produits accessoires. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure port et frais accessoires facturés. Ou bien autre vente et produits accessoires. C'est comme vous voulez. Il s'agit de vente de produits accessoires. C'est un produit, mais qui relève d'une activité qui est secondaire ou accessoire de l'entreprise. Donc, c'est un produit d'exploitation, vente de produits accessoires. C'est le transport sur les ventes réalisées, toujours hors taxe, 150 dirhams. D'accord? Quand est-ce qu'à votre avis, je vais avoir chez le fournisseur transport sur vente? Quand est-ce que je vais avoir transport sur vente en tant que charge? Quand c'est pas lui qui va assurer le transport, une autre société. Bien sûr, exactement, mademoiselle Belsfal, vous avez raison. C'est quand je vais faire appel à une compagnie, je vais supporter la charge, je vais payer la compagnie et par la suite, je vais refacturer au client. Donc,
en quelque sorte, ça va être une opération nulle. Je vais supporter une charge à une date donnée. Par la suite, je vais demander au client de me payer ce transport que j'ai déjà payé, moi, à la compagnie. En quelque sorte, j'ai récupéré mon argent. Donc, c'est une opération qui est pratiquement nulle, n'est-ce pas? Finalement, je vais voir que j'ai rien supporté en termes de dépenses. Il n'y a pas d'impact réel parce que je vais payer la charge à la compagnie et par la suite, je vais récupérer ce que j'ai payé quand je vais refacturer à mon client. D'accord? Donc, je crois qu'on va laisser le cas numéro 5 pour la prochaine fois, mais j'espère que vous allez essayer de le faire chez vous. Vous avez tous la série d'exercices. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va arrêter pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui. Et puis, donc comme convenu, vous allez recevoir le support et les liens par mail au plus tard demain dans la journée, en fin de journée. Et je vous remercie pour votre attention et à lundi.